Christelle Essim est une jeune femme de 35 ans qui rêve depuis sa plus tendre enfance d'être dans les affaires comme son père. Elle se lance très tôt et crée ses premières entreprises quelque temps après la fin de ses études. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une holding dont l'une des entreprises dénommée Fleuren s'inscrit dans le domaine de l'agriculture et de la transformation alimentaire. Elle est la créatrice des farines Bassi, une innovation de taille dans le domaine agroalimentaire. Lors d'une formation en transformation alimentaire, j'ai plein d'idées qui me sont venues en tête. En ce moment-là, les gens parlaient beaucoup sur Internet des beignets, des fameux beaux flottants. Donc, je me suis dit, ce sera intéressant d'industrialiser la chose, mais toutefois de garder son côté sain, son côté un peu traditionnel. De là est sorti les beignets Bassi. J'ai mis en place Bassi en 2 semaines. J'ai conçu les paquets, j'ai tout conçu du début jusqu'à la fin. J'ai eu des nuits d'insomnie et en 2 semaines, il y avait la foire du Made in Côte d'Ivoire. Donc j'ai vu la chambre d'agriculture et nous avons exposé la foire du Made in Côte d'Ivoire. Donc ça s'est fait sur place. Il fallait faire les choses rapidement. Donc j'ai investi de ma poche, j'ai investi autour de 5 millions de francs CFA pour pouvoir commencer avec les emballages, avec les analyses, avec la matière première, avec le personnel, avec les machines qu'il fallait. Donc on a commencé de façon artisanale avec de petites machines, mais l'investissement a été de 5 millions de francs CFA. Et Bassi a ce petit côté pratique, c'est facile à faire. Avant, il fallait laisser reposer la pâte toute une veille. Aujourd'hui, en 30 minutes, vous avez vos beignets Bassi. On a encore ce côté hygiénique. Quand on fait les productions, Bassi est envoyé dans des laboratoires pour vérifier tout ce qu'il y a à vérifier, pour que les Ivoiriens mangent des choses saines. Je me rappelle, il y a eu des personnes qui ont dit écoute, ces histoires en carton, parce que comme c'est emballé en carton, ces histoires en carton, est-ce qu'il n'y a pas de produits chimiques où on peut faire manger chez la tante du quartier? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'enlever le pain dans la bouche des dames et tout ça? Donc il y a eu ce côté sceptique. Les gens étaient vraiment sceptiques. Donc il a fallu prouver que vraiment tout autour, tout est fait de façon ça et qu'on retrouve le même goût, sinon, bon, je ne vais pas dire mieux, mais on retrouve quand même le goût de chez la tante, le même goût se retrouve avec des beignets Bassi. Aujourd'hui, Christelle se rend au supermarché, non pour faire ses emplettes, mais pour prendre de nouvelles commandes avec son distributeur. Habituellement, je commandais un carton ou 2. Maintenant, j'arrive à commander 5 cartons de chaque, 6 cartons des fois. Et la période de la Ramadan, même, j'ai dit, il y a 30 cartons. Voilà. Et j'ai remarqué que très souvent, ils viennent avec la photo. Ils disent, ah, ce produit, est-ce que vous avez ce produit? Quand ils disent, ah, mais depuis, je tourne partout, je ne trouve pas, mais au moins ici, il y en a. Donc, c'est ce qui fait que moi, si j'ai fait tout pour ne pas être en rupture. Aujourd'hui, on va prendre une commande encore parce qu'il y en a plus. D'accord, 12 cartons. Ok. Donc, d'accord, ok, ça marche. Pas de problème. Galette, déjà fait. Belle surprise, séance tenante, une cliente est attirée par les produits Bassi. Cette dernière aura l'avantage de se faire expliquer le procédé de préparation par la créatrice du produit elle-même. D'accord, merci beaucoup. Vous avez goûté le 16, merci. Non, je ne peux qu'être heureuse parce que c'est ce que je voulais. Ce que je veux, c'est que les Ivoiriens intègrent le produit dans leurs habitudes, dans leur petit déjeuner, dans leur goûter, le goûter avec leurs enfants, leurs amis et tout. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous encourageons les Ivoiriens à consommer ce qu'on produit, ce que les Ivoiriens produisent, parce qu'en plus, ce sont des produits sains. Voilà, donc il faut que tous les Ivoiriens intègrent nos produits dans leur manière de vivre, dans leur quotidien. Les produits Bassi sont de plus en plus connus et appréciés par les consommateurs. Dans cette famille, on ne peut plus s'en passer. Du père aux enfants, tout le monde adore les galettes made by Bassi. Après avoir mélangé la farine avec les 250 ml d'eau,
on bat bien et ensuite on laisse reposer pendant 30 minutes. Voilà. Je connais les produits Bassi depuis la création de Bassi, depuis qu'on a commencé à voir les publicités de Bassi sur Internet. Moi, au départ, je voulais voir si c'était différent de ce qu'on faisait sur le marché. Et puis, je trouvais qu'il y avait un goût nettement meilleur. Je ne sais pas si c'est à cause de l'hygiène qui accompagnait ou c'était dû au fait que c'était moi-même qui faisais. Mais déjà, la conservation, on a droit au sucre glace, il y a des petits détails qui font la différence. Quand tu suis les instructions et que tu fais griller les galettes, ça prend moins de l'huile. Voilà, donc c'est la différence que je vois entre ça et les galettes de la maman du bord de la route. Faut m'envoyer une assiette, s'il te plaît. C'est du sucre glace. Oui, c'est beaucoup plus agréable. Il adore ça, comme tous les enfants d'ailleurs. Moi j'ai un restaurant à Génie 2000 et quand je fais les fêtes, j'utilise Bassi, on va dire en apéro. C'est le petit encas avant qu'on ne commence à manger, quand les invités arrivent, c'est ce qu'on leur sert. Mais sous toutes les formes, vermicelle, sucré et avec le sucre glace. Les gens adorent ça. Et forcément, quand ils mangent, ils voient la différence. Ils vont te demander tout de suite, ça c'est fait maison, comment ça a été fait, parce qu'il n'y a pas d'huile dedans. C'est comme ça qu'on leur explique que non, c'est un produit qui est vendu au supermarché. Si vous aussi, vous voulez créer une entreprise manufacturière comme Christelle, soyez-en rassurés. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place plusieurs structures pour vous accompagner, parmi lesquelles l'ADCI. L'ADCI, c'est l'Agence pour le développement et la compétitivité des industries de Côte d'Ivoire. C'est une agence qui a été créée en partenariat État de Côte d'Ivoire, secteur privé, pour pouvoir accompagner les entreprises industrielles ivoiriennes pour leur mise à niveau. Nous allons vers les entreprises et nous essayons de les amener à comprendre un peu le métier dans lequel elles ont investi, comprendre les marchés et comprendre comment opérer dans ces marchés-là. Quelles sont les règles de ces marchés? Ça, c'est la première approche qui est stratégique. Et la deuxième approche, c'est plus technique. C'est au sein des entreprises même, essayer de conforter leurs compétences opérationnelles sur le marketing, sur le management, sur la production, etc. Et donc, la DCI intervient pour vraiment donner les outils nécessaires aux chefs d'entreprise pour qu'ils puissent faire face, diriger leur entreprise et qu'ils fassent à leur marché. Depuis qu'on a lancé le programme, on a accompagné environ 80 entreprises. Donc, on leur a fait des plans de mise à niveau. Et aujourd'hui, ces entreprises-là ont un positionnement stratégique clair. Elles savent où elles vont, etc. Et puis, on a fait également la mise en place des systèmes de qualité au sein de ces entreprises-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elles sont mieux outillées pour répondre à leur marché. Aujourd'hui, les entreprises sont renforcées sur le plan compétences managériales, sur le plan production technique et puis sur le plan même vision stratégique. Puisqu'elles se développent, donc à terme, puisque là on vient de commencer il n'y a que 2 ans, à terme elles vont recruter, elles vont créer plus de richesses. Voilà. Gérer et mener à bien une activité manufacturière demande aussi certaines dispositions de la part des entrepreneurs. Le directeur général de l'industrie de Côte d'Ivoire, M. Comenan Mougo, vous livre de précieux conseils qui vous aideront à réussir votre aventure entrepreneuriale. On ne peut pas continuer à faire de la transformation avec du matériel obsolète ou vraiment vieux. Il faut qu'on ait les équipements adaptés. Alors pour ce faire, le gouvernement a des structures d'accompagnement comme IDT qui a été créée par le gouvernement pour faire des recherches qui vont jusqu'à la mise au point d'équipements pilotes. IDT fait beaucoup de formations et conseille les entreprises pour que ces entreprises puissent avoir les meilleurs équipements possibles. En plus d'IDT, nous avons le CDT, le Centre de démonstration de technologie, où on dispose
d'un ensemble de technologies ivoiriennes ou extérieures qui servent donc à faire de la sensibilisation. Disons, les entreprises sont sensibilisées sur les meilleures technologies selon ce qu'ils veulent faire. Nous demandons vraiment aux PME d'aller vers ces structures pour avoir les meilleures technologies possibles. Il ne faut pas que dans l'euphorie de l'investissement, on aille acquérir une technologie qui n'est plus de mise, qui est dépassée et qui va obérer votre exploitation. Notre stratégie industrielle repose d'abord sur l'agro-industrie, mais aussi les autres secteurs. Mais quand vous prenez déjà l'agro-industrie, on a pas mal d'opportunités. Il est heureux de constater que nos frères et sœurs s'adonnent à cette activité manufacturière. Des fois, c'est les toutes petites entreprises, des TPE, mais qui sont dans le domaine de la transformation. C'est heureux. Mais on a un dispositif qui existe. Et il faut vraiment utiliser ce dispositif-là. Nous avons un bon code d'investissement qui a été revu en 2018. Nous avons des appuis en termes de management de la qualité, parce que vous ne pouvez pas être dans une activité, par exemple, agroalimentaire, et puis faire des produits qui ne respectent pas les normes qui sont du reste obligatoires. Donc il faut que vous veniez vers les structures adaptées, Codenorm, le LANEMA, la direction de la promotion de la qualité et de la normalisation pour avoir les informations nécessaires pour qu'on puisse vous accompagner. Aujourd'hui, nous travaillons à rendre notre infrastructure de la qualité vraiment performante. Codenorm, vous avez les LANEMA, vous avez le SWAC qu'on vient d'installer en Côte d'Ivoire, tous les laboratoires, les inspections qui sont là, les uns pour accompagner, mais les autres aussi contrôler, par les analyses des laboratoires. Et ce que nous demandons, c'est que les opérateurs qui sont dans le secteur, par exemple, agroalimentaire, qu'ils aillent faire les analyses auprès des laboratoires accrédités. Quand on veut mener une activité industrielle, il faut aller en zone industrielle. Il ne faut pas rester dans les quartiers. Il y a des nuisances et ce n'est pas bon. Et puis, je vous ai dit, il y a la technologie qui existe. Donc, nous avons vraiment un ensemble d'outils, d'instruments pour permettre aux PME de prendre réellement leur place. Parce que c'est la manufacture qui permet véritablement d'enclencher le développement. L'agence Côte d'Ivoire PME, avec à sa tête M. Salim Moubamba, est aussi à l'écoute des entrepreneurs et travaille pour que les objectifs du gouvernement ivoirien concernant les PME manufacturières soient atteints au plus tôt. Nous savons que notre pays dispose de nombreuses matières premières. Et dans le cadre du processus de l'émergence, il s'agit de pouvoir être capable de transformer ces matières premières. Mais comment pouvons-nous atteindre cette voie de l'émergence sans l'appui des petites et moyennes industries ? Et c'est dans ce cadre, bien sûr, que l'agence Côte d'Ivoire PME, dans le cadre de sa mission de développement économique, de contribution au développement économique de la Côte d'Ivoire, a décidé de dédier un numéro spécial aux PME manufacturières. Vous venez de voir une entreprise du secteur des farines et céréales. Vous venez aussi d'écouter des responsables de l'ADCI et bien sûr le directeur général de l'industrie. L'agence Côte d'Ivoire PME, en tant que partenaire institutionnel de ces acteurs, entend jouer son plein rôle en définissant des outils et bien sûr des programmes d'appui à la compétitivité et à la productivité. Dans les prochains mois, nous travaillerons avec nos partenaires, nous travaillerons aussi avec les entreprises elles-mêmes et le secteur privé en vue de définir des outils adéquats pour soutenir leur croissance. Merci d'avoir suivi PME Insider sur les entreprises manufacturières. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à contacter ces différentes structures. À très bientôt pour un autre numéro de PME Insider.